Ça va bien? Vous avez vu que Dieu est vivant et répond à la prière. On a eu de la neige cette semaine? Merci Seigneur. En plus, Dieu est bon pour les Montréalais parce que mes parents vivent à Rivière-du-Loup. Eux autres, ils ont 5 pieds de neige. Nous autres, c'est juste comme, tu sais, juste parsemer pour nous rappeler que c'est l'hiver, juste mettre un petit coating sur toute la nature, puis c'est super beau. J'aime la neige, vous le savez, hein? Quelle bénédiction. Je voudrais offrir nos sympathies à la famille Beaulac-Hugron. Je ne sais pas si Vincent et Nancy sont ici ce matin, mais toutes nos sympathies à Nancy qui a perdu son papa cette semaine. Son père était à la foi, mais c'était complètement inattendu, des complications de santé très, très rapides. Alors, s'il vous plaît, gardez-les en prière, que Dieu vienne consoler la famille, consoler sa maman, sa sœur elle-même et toute la famille, et que Dieu se serve de ça aussi pour faire une œuvre dans la famille. Hein. C'est toujours ça qu'on prie lorsqu'on voit des frères et sœurs qui ont leur promotion au ciel, mais en même temps, il y a la famille qui reste derrière, puis on veut voir l'œuvre de Dieu continuer dans la famille. Ce matin, on termine une série qu'on s'est donnée en début d'année, où on revient sur notre vision d'Église, les 3 grandes valeurs. Pourquoi une Église se donne une vision? Hein? On a la Bible, on a une confession de foi, c'est clair ce qu'on croit, mais en même temps, sur quoi on travaille cette année? Sur quoi on travaille ces années-ci? Qui on est comme Église? Qu'est-ce qu'on aimerait devenir? Et donc, une vision, ça sert un peu à prendre le pouls et dire, là-dedans, ça va bien, mais il y a ça, là, ça demande notre attention. Et notre vision comme Église, c'est d'être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ au service de la communauté, comme Clément nous l'a rappelé. Nous désirons de tout cœur garder, cultiver cet émerveillement-là. Constamment, c'est le gaz dans notre moteur, c'est notre carburant. D'être émerveillé, de ne pas tomber dans une religiosité, de ne pas tomber dans des rituels tout simplement vides et creux, mais vraiment cultiver cet émerveillement-là. Et ce qu'il y a de merveilleux, ce qui vraiment peut nous émerveiller, c'est l'œuvre de Christ à la croix pour nous, qui vient transformer toute l'histoire de l'humanité et toute l'éternité. C'est vraiment glorieux. Et cette Église-là, bien concrètement, va manifester ses bonnes œuvres, comme on va le voir ce matin, en se plaçant au service. Au service en annonçant l'Évangile, au service en aidant, au service en écoutant, au service de notre communauté en étant disponible tout simplement. Puis on a 3 valeurs pour incarner, pour vivre ça ensemble. La spiritualité qu'on a vu avec le pasteur Michel Vincent, travailler à être conduit par l'Esprit de Dieu. Travailler à être à l'écoute de l'Esprit de Dieu, à connecter avec Dieu quotidiennement, ne pas s'engager dans ce projet-là simplement par nos propres forces. On va s'épuiser. On va s'éteindre rapidement. Deuxièmement, l'hospitalité. On a parlé la semaine dernière. Parce que Dieu est hospitalier. Parler de l'amour de Dieu sans incarner l'hospitalité, c'est totalement abstrait. L'Église chrétienne, à travers l'histoire, est caractérisée par son hospitalité. Et c'est un domaine où on peut grandir l'espoir. C'est un domaine où les Québécois peuvent grandir. Et nous, en grandissant, on peut être un modèle pour les Québécois, une inspiration. Et la 3e valeur qu'on voit ensemble ce matin, qui, celle-là, historiquement, fait partie de ce qu'on est, et qui, pourtant, des fois, j'ai l'impression, j'ai un peu peur qu'on soit en train de la perdre, c'est la transmission. Transmettre la foi à la prochaine génération, transmettre la foi à qui veut bien l'entendre, qui nous rencontre au travail, à l'école, n'importe où, simplement communiquer ce qu'on a reçu, transmettre cette foi-là à notre tour. Et on va aller dans 2 passages ce matin pour terminer cette série. Dans un passage de l'Ancien Testament qui est super important pour les Juifs, il y a même un nom, ce passage-là, on l'appelle le Schéma. Les Juifs l'appellent le Schéma dans Deutéronome. Donc, des millions de Juifs le récitent quotidiennement. C'est une prière qu'ils adressent à Dieu. C'est une prière qui va les habiter, qui vont porter sur eux ou qui vont mettre sur le linteau de leur porte pour dire combien Dieu est grand, combien Dieu est merveilleux. Et on va voir ensemble dans Matthieu 28 comment Jésus s'inscrit vraiment dans la continuité de ce passage-là. Cette idée qui est là depuis le début de transmettre la foi, bien, quand Jésus vient, il fait tout simplement éclater ça complètement et il nous donne non seulement une nation à atteindre, mais des extrémités de la terre, avec cette même idée d'annoncer l'Évangile et de transmettre la foi à qui veut bien l'entendre. On va aller ensemble dans la prière. J'aimerais qu'on puisse prier pour l'actualité aussi. Il y a plein de Canadiens qui sont nerveux, moi un peu aussi, je l'avoue. On va remettre notre pays entre les mains de Dieu, puis on va remettre toutes choses entre les mains de Dieu afin d'avoir un cœur qui est disponible pour recevoir la parole de Dieu. Seigneur, on vient ce matin devant toi dans la prière. On veut te prier premièrement pour Nancy et sa famille qui a perdu son papa. Seigneur, il y avait encore tellement de vie devant lui ici-bas.
et tu as décidé de le rappeler au ciel. Et Seigneur, on ne te prie pas pour lui. Lui est dans la joie, c'est la fête, c'est le party total. Plus aucun regret, plus de larmes, plus de tristesse. Simplement te voir, toi, Seigneur. Mais on te prie pour la famille. Viens consoler sa mère Danielle, viens consoler sa sœur, viens consoler Nancy et toute la famille. Et bénis le témoignage et que tout ceci serve à rapprocher encore plus la famille de toi, Seigneur. Père, on veut te prier pour notre pays, pour notre province. On ouvre les médias, il y a un seul sujet, c'est la guerre économique. Seigneur, nous sommes engagés quotidiennement dans une guerre spirituelle pour cultiver, garder nos cœurs en paix devant toi et annoncer l'Évangile de Jésus-Christ à qui veut bien l'entendre, Seigneur. Alors, on te prie pour que tu mettes ta main, que tu conduises les dirigeants de notre pays afin qu'ils prennent les bonnes décisions. On te prie pour ton Église afin que ton Église soit un modèle de foi, de compassion. Seigneur, garde nos lèvres de devenir comme le reste du monde, tomber dans la médisance, les stupidités qu'on peut dire parfois. Seigneur, pardonne-nous. Au contraire, on veut être une inspiration. Et on te prie surtout pour nous ce matin, ici, maintenant, Seigneur. Alors qu'on s'arrête pour les choses les plus importantes. Écouter ta parole. Entendre ce que ton esprit veut nous dire. L'année 2025 est devant nous, on veut la vivre avec toi, Seigneur, par la puissance de ton esprit, concentré sur les choses qui auront une portée éternelle. Viens nous rencontrer ce matin, viens nous parler, viens nous mettre au défi, Seigneur, que personne ce matin quitte cette salle sans avoir été challengé par ton Esprit Saint, conduit dans la repentance, dans l'adoration, dans le don de soi, dans le service, Seigneur. Viens nous parler, c'est en Jésus-Christ qu'on te le demande. Amen. Amen. Alors, bon matin. Alors, ce matin, on va aller dans deux passages, dans Deutéronome au chapitre 2, les versets 4 à 9, et dans Matthieu 28, les versets 16 à 20, dans la nouvelle édition de Genève. Alors, Deutéronome au chapitre 2, au verset 4. « Donne cet ordre au peuple. Vous allez passer à la frontière de vos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séhir. Ils vous craindront, mais soyez bien sur vos gardes. Ne les attaquez pas, car je ne vous donnerai pas dans leur pays même de quoi poser la plante du pied. J'ai donné la montagne de Séhir en propriété à Ésaü. Vous achèterez d'eux à prix d'argent la nourriture que vous mangerez, et vous achèterez d'eux à prix d'argent même l'eau que vous boirez. Car l'Éternel, ton Dieu, t'a béni dans tout le travail de tes mains. Il a connu ta marche dans ce grand désert. Voilà 40 années que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Tu n'as manqué de rien. Nous passâmes à distance de nos frères, les enfants d'Ésaü, qui habitent en Séhir, et à distance du chemin de la plaine d'Élat et d'Etchon-Guéber, puis nous nous tournâmes et nous prîmes la direction du désert de Moab. L'Éternel me dit, « N'attaque pas Moab et ne t'engage pas dans un combat avec lui, car je ne te donnerai rien à posséder dans ce pays. C'est aux enfants de Lot que j'ai donné Ar en propriété. » Maintenant, Matthieu 28 et au verset 16. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils l'adorèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus, s'étant approché, leur parla ainsi. « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Merci, Danny. C'est de ma faute. Est-ce qu'il y en a qui ont compris qu'il s'était passé quelque chose? Personne. Est-ce qu'on a lu le schéma? Intéressant, c'est mon erreur. Je suis dyslexique en passant, si vous ne le savez pas. Là, j'écoutais Danny Lee, puis j'ai dit, je sais pas, il me semble que ce n'est pas le schéma, ça. Et j'avais donné la référence qui était lue. Donc, je vais juste vous le lire rapidement. On est dans Deutéronome 6, versets 4 à 9, pas Deutéronome 2, je m'excuse. My bad. Mais retenez ça, là, si vous n'avez pas remarqué que ce n'était pas le schéma, vous n'avez plus d'excuses. Maintenant, vous le savez. Deutéronome 6, versets 4 à 9. « Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants
et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Voilà, c'est ça le schéma. Ça a peut-être plus de sens avec le passage de Matthieu 28. Est-ce qu'il y en a qui... en fait, je sais que le temps passe, puis les chansons changent. Qui connaît la chanson de Mes aïeux des générations? Je sais que ça a passé aussi différentes générations. Vous connaissez ça? Ça va comment, le début? Ton arrière-arrière-grand-père, il a défriché la terre. Ton arrière-grand-père, il a labouré la terre. Et puis ton grand-père a rentabilisé la terre. Puis ton père, il l'a vendu pour devenir fonctionnaire. Troisième. Mon épouse a prié pour un musicien. Après ça, elle a arrêté de prier pour un musicien. Elle a commencé à prier pour quelqu'un qui chante juste. Après ça, elle a arrêté de prier pour quelqu'un qui chante juste. Puis elle a prié pour quelqu'un qui aime la musique. Donc, elle a eu ce qu'elle a demandé. Troisième paragraphe, c'est là que je vais attirer votre attention. Ton arrière-arrière-grand-mère, elle a eu 14 enfants. C'est vrai. C'est vrai, c'est l'histoire du Québec. Ton arrière-grand-mère en a eu quasiment autant. Et puis ta grand-mère en a eu 3, c'était suffisant. Puis ta mère n'en voulait pas, toi, tu es un accident. Si vous ne connaissez pas cette chanson-là, ça parle de l'âme des Québécois. C'est une chanson coup de poing, hein? C'est mi-sucré, mi-amer, tu chantes ça, puis là, tu dis, ouf, tu prends le sentiment du moment. Et vous savez quoi? J'ai l'impression que ça raconte un peu l'histoire de l'Évangile aussi au Québec. Vous savez, des fois, on s'amuse à dire qu'on essaie de remonter notre arbre généalogique spirituel. Vous savez qui vous a parlé de l'Évangile la première fois, n'est-ce pas? Ou qui vous a le plus parlé de l'Évangile autour de votre conversion? Est-ce que vous savez qui a parlé de l'Évangile à cette personne-là? Est-ce que vous savez qui en a parlé à cette personne-là? Et c'est vraiment fascinant de voir comment l'Évangile traverse les temps. Par exemple, l'Église ici a été implantée par Élisée et Marlène Beau. C'est eux qui sont partis de France. Et à quelque part dans cette histoire-là, probablement qu'Élisée et Marlène sont mes arrière-grands-parents spirituels. Et l'Évangile a été annoncé au Québec dans une époque où c'était extrêmement difficile d'annoncer l'Évangile. L'Évangile n'était pas bienvenu. Je veux dire, les pionniers de l'Évangile dans les années 50-60 ont cumulé ensemble 1 an de prison. D'accord? Donc, c'est une autre époque. Vraiment une autre époque. Aujourd'hui, on est là et on se dit, le christianisme n'est pas à la mode, puis on sent qu'on est en recul, tout ça. Mais quelle liberté incroyable! Quelle liberté on a! Et pourtant, je pense que c'est le moment, depuis ma conversion, il y a plus de 30 ans, où les chrétiens sont le plus frileux au Québec. Vous savez, c'est quoi frileux, hein? Le plus frileux pour annoncer l'Évangile. Et il y a lieu pour nous de se poser la question, allons-nous transmettre la foi à la prochaine génération? Et je ne parle pas simplement de la génération de notre famille, parce que ça, quelque part, c'est entre mes enfants et Dieu, mais à la prochaine génération de Québécois. Parce que l'Évangile, avec la venue de Jésus, est appelé à être transmise à tous ceux qu'on rencontre. Est-ce que notre génération est devenue frileuse pour annoncer l'Évangile et transmettre la foi? Je vous laisse avec cette question-là parce que moi, ça me tourmente un peu, cette question-là. Voici comment je résume l'exposé biblique de ce matin. Transmettre la foi, c'est transformer les cœurs et les générations. Littéralement. Transmettre la foi, c'est transformer les cœurs et les générations. Jésus nous y a appelés en portant une vie qui porte du fruit. Alors, premier élément que je veux souligner ce matin, pour transmettre quelque chose, il faut déjà avoir reçu. Il faut déjà avoir été transformé pour annoncer un message qui va transformer. Mon épouse enseigne le violon. Elle a reçu la connaissance du violon. Moi, je peux transmettre l'amour du violon, mais je ne peux pas former des violonistes. Je ne le possède pas. Je ne l'ai pas en moi. Pour transmettre, il faut déjà avoir été transformé nous-mêmes par quelque chose.
Le premier élément ce matin, transmettre commence par être transformé. Dans le schéma, dans Deutéronome 6, versets 4 et 5, « Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. » Une transmission qui prend racine dans quelque chose qui nous a été transmis intérieurement. Voyez-vous, pour transmettre l'Évangile, il faut avoir été transformé par l'Évangile. Autrement, je n'ai rien à transmettre, c'est théorique, c'est un message, c'est culturel. J'en parle de ce temps-ci, il y a des intellectuels maintenant en Occident qui se réclament d'être culturellement chrétiens. Ça ne veut rien dire, ça. Tu aimes les valeurs judéo-chrétiennes sans en prendre l'essence, sans comprendre l'essence. Tu négliges l'essentiel puis tu penses qu'on va garder ça culturellement. Tu te trompes. Les valeurs chrétiennes se vivent avec un cœur bouleversé, transformé, dédié, parce que les valeurs chrétiennes demandent la mort à soi. Notre Seigneur est mort pour nous. Et mon cœur a été transformé par ce message-là. Mais on est dans l'Ancien Testament, on est dans Deutéronome, et ça commence par quoi? Ça commence par aimer Dieu. Et aimer Dieu demande de réaliser à quel point j'ai été aimé de Dieu. Israël devait cultiver constamment cette prise de conscience qu'il avait été aimé de Dieu. Et Dieu va lui répéter constamment, « Tu n'es pas une grande nation. Tu n'es pas un fils fidèle. Tu n'es pas fiable. Combien de fois tu renies tes propres engagements et pourtant je t'aime, Israël. » Et donc Israël est appelé à se rappeler constamment l'amour de Dieu pour lui afin qu'il aime en retour. Écoute Israël. Écouter, ça veut dire quoi? Ça veut dire recevoir. Si tu veux transmettre l'Évangile, tu vas devoir commencer par recevoir, par écouter. Écoute Israël. Est-ce que déjà tu as reçu l'Évangile? Ou est-ce que tu es un chrétien culturel? Et je ne dis pas ça avec mépris, je comprends l'idée, il y a des belles valeurs. Je veux dire, la société occidentale est essentiellement construite sur des valeurs qu'on n'avait pas vues avant, sinon dans l'Ancien Testament. Cette idée que tout être humain est sacré et donc chacun est libre de conscience. Mais ça nous vient de là, les amis. Ça ne vient pas d'ailleurs. Cette idée que quel que soit ton statut démographique, économique, tes origines ethniques, tu as exactement la même valeur que moi. Vous allez me dire, les chrétiens n'ont pas toujours été très sharp pour mettre ça de l'avant. Amen. Amen. L'Église a été appelée à se repentir à plus d'une reprise. Mais c'est là dans les Écritures, c'est vraiment clair dans les Écritures. C'est vraiment là dans la parole de Dieu. Écoute, Israël, est-ce que déjà tu as reçu l'Évangile? Est-ce que déjà tu as été transformé? Si tu n'as pas été transformé par l'Évangile, tu ne peux pas le transmettre. C'est bien de se dire, bah, écoute, mes parents étaient chrétiens, j'ai reçu des bonnes valeurs, je vais amener mes enfants à l'Église. Je vais amener mes enfants à l'Église. C'est bien. Dieu est bon, Dieu pourrait sauver tes enfants malgré toi. Mais est-ce que toi, tu es chrétien? Si toi, tu n'es pas chrétien, oublie ça, mon ami. Ça va être un vestige, tu es en train de construire un petit musée dans leur mémoire, dans leur expérience. Ils vont garder ça. Oui, dans ma famille, il y avait des chrétiens dans le temps, il y avait des valeurs, ils priaient. Puis plus ça va vieillir, plus ça va se déformer. Est-ce que toi, déjà, tu as été transformé par l'Évangile? De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. La transmission de la foi vient d'un cœur authentique, les amis. Et je suis le premier à dire que je peux être hypocrite par moments, mais ça vient d'un cœur authentique. J'aime cette citation de John Piper qui dit « La foi chrétienne est une foi transmise. Elle ne commence pas avec nous et elle ne meurt pas avec nous. » Amen? Moi, je t'invite cette semaine à écrire l'arbre généalogique de tes ancêtres spirituels. Ça ne passe pas tout par ta famille, je te le garantis. Parce que ce n'est pas comme ça que l'Esprit travaille. La foi chrétienne est une foi transmise, elle ne commence pas avec nous et elle ne meurt pas avec nous, elle est transmise. Et Jésus fait de ce commandement le commandement de notre mission. Carrément dans Matthieu 22, versets 37-38, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est le premier et le plus grand commandement. Vois-tu, l'amour de Dieu n'est pas une simple doctrine. C'est le moteur de notre foi. Et si tu cherches à transmettre une culture
sans que cette culture-là t'habite, te définisse. Je le dis, je le répète, je l'ai dit souvent, il n'y a rien qui ne me définit plus, personnellement, que ma foi chrétienne. Ce n'est pas le fait que je suis un homme, ce n'est pas le fait que je sois marié, ce n'est pas le fait que je sois francophone ou que je sois québécois qui définit le plus mon identité. Et je vous le dis sincèrement, vous pouvez m'enlever tout ça, mais vous ne pourrez pas m'enlever le fait que je suis à Christ. Vous ne pourrez pas m'enlever ça. C'est ce qui me définit dans mon essence la plus profonde. Et ça n'a pas toujours été comme ça. C'est que j'ai entendu, j'ai reçu, j'ai été transformé. Et ce que je serai dans l'éternité, ce n'est pas un Québécois avant tout. Ce n'est pas un homme avant tout. C'est un chrétien, un enfant de Dieu. C'est tout simplement merveilleux. L'amour de Dieu n'est pas une simple doctrine, mais le moteur d'une vie transformée. Et une foi tiède ou théorique ne se transmet pas, elle s'éteint. Si ta foi est tiède ou théorique, ça va s'arrêter avec toi, mon ami. Et si l'Église du Québec est tiède, ça va s'arrêter avec nous. Toi, tu étais un accident. Ça nous ramène à notre vision et à notre première valeur. Notre vision, c'est quoi? C'est d'être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ. Et quand on parle d'émerveillement, on parle de notre première valeur. On parle de cultiver la relation avec l'Esprit de Dieu afin que notre cœur soit constamment dans l'émerveillement. On est toujours dans l'émerveillement, autrement ça ne fonctionnera pas. Il n'y aura ni hospitalité ni transmission si nos cœurs ne sont pas émerveillés. Et ça se passe dans ces temps que tu prends avec ton Dieu. Dans la louange ici. Ce matin, pendant la prédication, dans quelle attitude je viens pour recevoir le message de la parole. Je vous assure que c'est avec prière qu'on prépare ces messages-là. En disant, Seigneur, fais plus que tout ce que je pourrais faire. Convainc beaucoup plus profondément que je ne pourrais jamais le faire. Bouleverse, trouble, mets au défi, Seigneur. Bouscule ton Église. Émerveille ton Église, Seigneur. Amen. Comment va ta spiritualité? Si ta foi est tiède, il n'y a rien à transmettre. Il n'y a rien à transmettre. Ça va s'arrêter avec toi. Ça va s'éteindre avec toi. Ça va s'éteindre avec toi. Si ta foi est flétrie par les épreuves de la vie, et ça nous arrive à tous, elle a besoin d'être renouvelée par l'Esprit de Dieu. Chez nous, j'ai plein de plantes. Puis j'ai une plante qui me fascine parce qu'elle est hyper fragile, très sensible. S'il manque d'eau, c'est du basilic. C'est un peu magique parce que tu lui donnes 2 gouttes d'eau puis elle repart. Fait qu'elle meurt chaque semaine avec moi, puis elle revit chaque semaine, ou à peu près. Mais ce n'est pas un cactus, vous comprenez? Cactus, il est indépendant, il peut faire des semaines. Il y a des chrétiens qui sont des cactus, avec des épines. Besoin de rien. Approchez-vous pas. Mais peut-être que ta foi est en train de s'éteindre aussi. Peut-être que ta foi a besoin d'être renouvelée. Jésus dit dans Jean 7, verset 38, « Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. » Mais ça ne se produit pas automatiquement. Parce que tu peux tarir cette source-là, tu peux attrister l'Esprit de Dieu, tu peux éteindre l'Esprit. Une foi qui se transmet, c'est une foi qui sort d'un cœur transformé. Et d'une part, si tu n'as pas connu la foi, si tu n'as pas été bouleversé par Jésus-Christ, tu n'as rien à transmettre. C'est bien que tu sois ici, mais préoccupe-toi premièrement de ton cœur, pas celui de tes enfants. Autrement, c'est un truc culturel que tu vas transmettre. Ça va mourir, ça ne restera pas. Mais d'autre part, peut-être que tu as été transformé par l'Évangile, tu as été bouleversé et tu as négligé. Tu as négligé de cultiver ce temps avec Dieu. On a un plan de lecture. On est plus de 130 personnes dans le plan de lecture. C'est merveilleux, c'est encourageant. On a des temps de prière, on a des groupes connexion. On a un cours sur la prière le dimanche matin. Tu te dis, écoute, je ne sais pas prier, j'y arrive pas, je m'éteins. Dès que je commence à prier, ma tête s'en va partout. Bien, viens au cours de prière à 9h tous les dimanches matins. Est-ce que ton cœur est encore en émerveillement devant l'Évangile de Jésus-Christ? Et peut-être que c'est ça pour toi 2025. C'est de dire, Seigneur, donne-moi un cœur qui est encore bouleversé par toi, qui est encore ému par l'abondance de ton amour devant
toutes mes infidélités, Seigneur, puis ton amour pour ce monde qui est tellement pathétique, puis l'être humain qui est souvent tellement pathétique. J'ai besoin que tu renouvelles ça en moi. J'ai besoin, lorsque j'ouvre la bouche pour chanter des chants de louange, que ça vienne de mon cœur, que je n'ai pas besoin du drum pour me crinquer chaque dimanche matin, mais qu'au contraire, je sois déjà en louange dans mon cœur lorsqu'on ouvre la bouche. Transmettre commence par être transformé. Deuxièmement, la transmission demande de mettre la mission dans notre quotidien. Tout simplement dans notre quotidien. Transmettre, c'est mettre la mission au cœur de la vie quotidienne. Regardez ce qui est écrit dans le schéma, justement, dans Deutéronome 6. « Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur, premièrement. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras à la maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. » Ça devient une transmission qui est naturelle et intentionnelle. Ça devient une seconde nature. Ça fait partie de ta vie. Bien sûr, il y a un risque que ce soit un rituel. J'entends déjà les gens qui disent « Ah, moi je déteste ça, les habitudes, parce que... » Ouais, je comprends, tu lis ta Bible 2 fois par année, quand tout d'un coup, tu as un petit regain de spiritualité. C'est cute. Non, repens-toi tous les jours si ton cœur est froid quand tu viens dans la prière. Mais va dans la prière. Ouvre les Écritures. Imagine-toi pas que ça va te prendre comme ça tout d'un coup d'être rempli de l'Esprit tous les jours. Non, c'est intentionnel, ça devient naturel. Ça vient d'un cœur qui est saturé par la parole, et être saturé par la parole, mais il faut que ça devienne une seconde nature. Je vais constamment dans les Écritures, je vais dans les Écritures, je mémorise un texte, j'ai de la difficulté à le vivre, je le mémorise, je le médite, je le prie, je le chante. Tu les inculqueras. Comme un maître qui façonne un disciple, la transmission est un processus actif et continu. Qui a déjà conduit manuel? Vous avez déjà conduit manuel? Hey, la première fois, ça fait dur, hein? Je veux dire, celui qui t'a prêté sa voiture pour que tu conduises manuel, vous savez qu'il aimait Jésus? Ou il était vraiment innocent parce que tu as massacré sa transmission. Chaque fois que je m'en vais en Europe, je loue manuel. Il n'y en a presque plus ici. J'aime ça, j'aime tellement ça. Puis ça prend de la pratique, hein? Pour que ça commence à être comme... qu'on arrête, tu sais, là. Puis là, tout le monde... Ça prend de la pratique. Il faut que ça devienne une seconde nature. C'est intentionnel. Ça fait partie de mon quotidien. On prie avant les repas. On ouvre la Bible le matin. Avant de quitter la table, on ouvre la Bible. On prie en se couchant le soir avec mon épouse. Ça devient une seconde nature. Michel disait dans le cours sur la prière tantôt, vous êtes des chrétiens qui vous rencontrez, vous ne priez pas ensemble. Come on. 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Avant de partir, avant qu'on se quitte, on prie. On prie. Il faut que ça devienne une seconde nature. Pareil comme conduire une voiture manuelle. Tu n'y penses plus, tu t'en vas. C'est tellement le fun. Tellement agréable. Et cette idée-là, dans l'Ancien Testament qu'on trouve dans Deutéronome, est un modèle pour le Nouveau Testament. C'est un modèle pour les disciples de Christ. Parce que retenez ce qu'on vient juste de lire, puis écoutez maintenant Matthieu 28, 19 et 20. « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. » C'est exactement la même idée qui est présente. Simplement, avec Jésus, c'est complètement éclaté. On ne s'en tient pas à une nation. On s'en va jusqu'aux extrémités de la terre. Et ça répond à une question vraiment difficile pour les parents dont les enfants ne sont pas encore au Seigneur. Pas encore au Seigneur, c'est ça là, qu'il faut retenir, d'accord? Mais ça pose cette question-là. Est-ce qu'on peut simplement produire des chrétiens comme du popcorn, tu mets ça dans le poêle, tu mets un peu d'huile, Saint-Esprit s'en vient, pop, 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 on fait des chrétiens. Ça ne fonctionne pas comme ça. Et je veux dire, Israël en est la démonstration. Sans vouloir manquer de respect à la nation d'Israël, les Juifs sont parmi les gens les plus libéraux, c'est-à-dire les plus immoraux de la terre. Non, mais c'est vrai, je ne parle pas de toute la nation juive. La culture américaine, qui, disons-le, à bien des égards, la plus débauchée que tu peux imaginer, est en grande partie produite par ces gens-là. Ils ne sont pas croyants. Culturellement, ils sont probablement juifs, ils doivent faire quelques rituels, mais pas transformés. Je ne peux pas forcer mes enfants à venir à la foi, mais je peux leur donner le modèle de la foi. Je peux leur enseigner la foi. Et ensuite de ça, j'ai la terre entière pour faire des enfants spirituels.
Si tu penses qu'il n'y a pas de gens autour de toi qui veulent entendre l'Évangile, c'est que tu n'ouvres pas la bouche assez souvent. Si tu penses qu'il n'y a pas des gens ici dans l'Église qui ne seraient pas intéressés à ce que tu ouvres la Bible avec eux pour les aider à se retrouver dans la Bible, c'est que tu viens ici, tu t'assois dans ton siège puis tu pars. Tu as juste à venir nous voir. Si tu dis, écoute, moi j'ai du temps, j'aimerais m'investir dans la vie de quelqu'un, juste l'aider à découvrir la Bible un peu. Écoute, j'ai plein de personnes à te présenter. On cherche des gens qui veulent faire ça. Et je comprends, vous avez l'impression, vous dites, oui, mais attends, je ne suis pas équipé pour faire ça. Vous savez, quand j'ai appris à conduire une voiture, je n'ai pas été chercher ma formation comme ingénieur en mécanique automobile. Je ne comprends même pas encore l'électricité et toutes ces affaires-là. Écoutez, la mécanique, j'en ai pas vraiment fait dans ma vie. Je fais bien des choses, mais la mécanique, non. Je ne m'appelle pas Yuri ou le fils de Yuri qui démonte des moteurs comme ça à 8 ans. Je ne connaissais rien là-dedans. Mais je n'avais pas besoin de devenir ingénieur en mécanique automobile pour apprendre à conduire une voiture. Je me suis assis avec quelqu'un qui savait conduire, puis il m'a dit, voici ce qui va se passer. Il m'a annoncé 2, 3 choses, puis on a commencé à avancer avec ça. Mais tu sais quoi, si tu es chrétien depuis plus que 2 ans et que tu lis ta Bible régulièrement, tu connais plus que plein de gens. Et tu offrirais à quelqu'un juste de dire, veux-tu, je vais juste t'aider à te retrouver dans ça. Juste te retrouver dans la Bible. Comment on lit ça? Attends, j'arrive dans Daniel, c'est l'Apocalypse, pratiquement cette affaire-là. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Livre prophétique, respire par le nez, ça va bien se passer. Tu comprends? C'est simple. C'est simple. Vous avez traversé des épreuves, vous avez douté de la foi et vous marchez encore avec le Seigneur. Ah, mes amis, vous êtes des professionnels de la foi. Tu as eu des épreuves, tu as eu envie d'abandonner, tu marches encore avec Dieu, puis tu es ici ce matin. Tu as tellement d'affaires à enseigner un paquet de monde. Tu peux transmettre la foi. Pas besoin d'être un docteur en théologie. C'est super important, la théologie. C'est important de comprendre les 2 natures de Christ. Sujet super important. Pas nécessaire pour connaître Jésus et aller au ciel. Pas nécessaire. C'est beaucoup plus simple que ça. Ça fait partie de notre vie. Ce sont toutes ces petites habitudes que nous intégrons dans notre vie qui fait que notre foi est réelle, que notre foi est active, que notre foi est vivante. Et j'ai simplement à transmettre ça à mes enfants. En tout respect, sachant qu'un jour, ils prendront une décision. On ne baptise pas des bébés ici, parce qu'on croit que c'est leur décision. Donc, ça se fait en tout respect, mais je veux leur transmettre, d'autant que je peux la foi, hein, et à un moment dans leur vie, ils vont dire, c'est la mienne, ou non. Ben, je continuerai à prier. Je continuerai à prier, c'est juste qu'ils ne sont pas encore chrétiens. Je vais continuer à prier. Vous avez beaucoup à transmettre si vous avez intégré dans votre vie un peu de discipline spirituelle, une relation régulière avec Dieu. Don Carson dit « La transmission de l'Évangile est le cœur de la mission de l'Église, appelant chaque croyant à être un messager fidèle. » Être un messager fidèle pour toi, c'est peut-être juste prier pour tes collègues de travail, puis leur offrir de prier pour eux lorsque tu apprends qu'il y a vraiment une épreuve dans leur vie. Des fois, juste à leur fête, leur glisser un psaume dans leur carte de fête. Puis leur dire, tu sais que je prie pour toi. J'ai un ami qui m'a dit dernièrement, j'ai toujours dit à mes enfants, je faisais attention pour ne pas les harceler avec la foi, parce qu'ils étaient devenus adultes puis ils avaient fait leur choix. Mais je leur disais toujours, dans leur carte de fête, j'écrivais à la fin, Jésus t'attend. J'ai vraiment aimé ça. Vraiment aimé ça. La mission n'est pas optionnelle. Elle est au cœur de notre identité en Jésus-Christ. C'est au cœur de ce qu'on est, de parler de Jésus, de vouloir que d'autres personnes autour de nous soient émerveillées par Jésus-Christ, traversent les épreuves de la vie en regardant à Christ. Paul illustre à quel point cette transmission-là est intentionnelle. Dans 2 Timothée 2,2, on lit « Et ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. » On est tous engagés dans cette chaîne, on est tous un maillon de cette chaîne-là. Et vous pouvez tous transmettre. Vous n'êtes pas tous des docteurs en théologie. On n'a pas besoin de docteurs en théologie pour annoncer Jésus-Christ. Je l'ai dit dernièrement, je pense la semaine dernière, c'est mon professeur de flûte à bec qui m'a présenté l'Évangile.
La flûte à bec, c'était une excuse pour parler de Jésus. On n'a pas discuté des deux natures de Christ, là. Elle m'a présenté l'Évangile. Ce que j'aime dans le passage de Deutéronome, c'est l'aspect extrêmement concret. Chaque jour, en voyage, à la maison, Jésus fait partie de ma vie. Est-ce que Jésus fait partie de la tienne? S'il fait partie de la tienne, tu as juste à être hospitalier, inviter quelqu'un à rentrer un peu dans ta vie, sur l'heure du lunch au travail, à l'école, n'importe où. Tu vas prier avec les étudiants au cégep, les chrétiens, mais invite des amis. Invite des amis à se joindre à toi. C'est un peu comme entretenir sa santé, hein? C'est 1001 petits gestes qui font qu'on prend soin de nous. C'est la même chose avec la foi. Mais transmettre doit faire partie de mon quotidien. Dernier élément que je veux voir avec vous ce matin, une transmission visible qui transforme le témoignage. C'est intéressant, encore une fois, toujours dans Deutéronome. Regardez comment c'est visible. C'est vraiment intéressant. Tu les liras comme un signe sur tes mains, et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. C'est donc une foi qui est visible, qui est affichée. J'étais en train de faire des recherches justement sur ce que les Juifs mettent sur les frontaux des portes, les mezuzot, puis je suis tombé sur un article où un Juif a été interdit d'avoir son mezuzot sur son cadre de porte à Montréal. Mais oui, la foi n'est pas toujours respectée ici au Québec, c'est vrai. Mais on est appelé à avoir une foi visible, un signe sur ta main. Mais pour nous, c'est quoi? C'est nos actions. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé pourquoi l'Église chrétienne, à travers les âges, était tellement active sur le plan humanitaire? Les chrétiens créent des hôpitaux, des écoles, des banques alimentaires, prennent soin des gens. Regardez toute l'histoire de l'Église. Constamment, en 2000 ans, vous allez voir, l'Église est toujours là en train d'aller vers les démunis. Pourquoi ça? Parce que c'est un cœur qui déborde d'amour. Parce que moi-même, je me sens comme un démuni qui a été sauvé par Dieu. Et donc, ma foi va être réelle. Elle va se transférer par des gestes. Elle va être visible dans ma maison, par mes actions, par mon hospitalité. La foi qui est transmise est une foi qui est visible, est une foi qui se traduit en action. C'est pour ça que la vision de notre Église, c'est d'être une Église émerveillée par l'Évangile. On aurait pu s'arrêter là. Venez le dimanche matin, on va triper ensemble solide. Solide. Je vais vous faire une preach de 3h30. On va aller étudier tous les méandres des Écritures. On va aller dans la louange pendant 6 heures dans des chants. Ce serait tout génial. Mais si notre vision s'arrêtait à être une Église émerveillée par l'Évangile de Jésus-Christ, ce serait triste. Ce serait triste. Au service de la communauté. Parce que l'amour, dans le Nouveau Testament, prend la forme du service. Et on est appelé à ça. Et si tu veux transmettre la foi à tes enfants, à tes collègues de travail, à tes amis à l'école, bien, viens servir à la banque alimentaire avec tes enfants. Pars en mission court terme avec tes enfants. Les 2 voyages que j'ai faits avec mon fils en Haïti ont été extraordinaires. Quand on en parle tous les deux, on est encore bouleversés de ça. Mais sers avec tes enfants à l'église, dans un ministère. J'aime tellement ça quand je vois des enfants qui servent avec leurs parents. Ils sont bienvenus. Ils peuvent nous déranger, vos enfants. Vous savez quoi? Ils ne seront pas dans nos jambes. Ça se peut qu'on leur dise d'arrêter de courir le dimanche matin pour ne pas renverser une personne de 80 ans, là. Mais ils sont bienvenus, vos enfants. Ils ont le droit de nous déranger. Ils ont le droit d'être présents dans nos ministères, partout. Parce que votre foi doit être visible. Ouvrez votre maison. Je vous ai raconté la semaine dernière, ma mère, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a ouvert sa maison, puis elle a dit, toute la jeunesse débarque chez moi parce que mes 2 gars ne sont pas chrétiens. Merci, maman. Tu ne peux pas laisser à l'église ta gang de Jesus freak. Non, sa foi devait être visible. Sa foi devait être incarnée. Dans Matthieu 5, versets 14 et 16, on lit ceci, « Vous êtes la lumière du monde. Une lumière située sur une montagne ne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison.
Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient quoi? Vos bonnes œuvres, et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Parce que les gens sont attirés par le message de l'Évangile qui est incarné dans une vie transformée. Un christianisme qui est vécu. Et un christianisme qui est seulement professé, mais qui en même temps a une vie complètement incohérente. C'est tellement répugnant. Ça repousse tellement. C'est pas pour rien qu'on se fait dire qu'on est hypocrite souvent. C'est parce que, admettons-le, nos œuvres ne sont pas toujours conséquentes avec notre foi. L'Église a toujours été impliquée dans sa société. Elle a transformé sa société par le message de l'Évangile et par des œuvres qui concordaient avec ce message-là. L'Église, une transmission incarnée dans la communauté. Quand on a acheté le bâtiment ici, il y a presque 20 ans maintenant, je savais que l'Église allait subir un choc culturel. Je vous explique, c'est qu'on a toujours construit nos bâtiments d'église et on a toujours eu de très beaux bâtiments. Si vous voulez avoir une idée de nos beaux bâtiments, allez voir une petite chapelle en bois, en briques et en bois, sur le boulevard Lafayette à Longueuil. Ça, c'est notre premier bâtiment qu'on a construit. Il est vraiment cute. Tu sais, ça pour un mariage ou là-bas, là, vraiment cute. Et puis vient le temps où l'Église grandit, l'Église grandit, l'Église grandit. Ce projet-là d'acheter un centre d'achat construit en 1960 qui avait énormément manqué d'affection. Oh boy, c'était laid. C'était laid, là. Est-ce qu'il y en a qui se rappellent qu'on avait une grosse colonne immense au centre de la salle? Il y en a qui se rappellent de ça? C'était un peu traumatisant d'avoir ça au centre de la salle. Immense, là, 3 fois grosse comme ces colonnes-là. C'était pas beau. Là, j'ai dit, l'Église va réagir. On s'en va sur un boulevard. Il va y avoir plein de gens qui vont venir. Des gens qui n'auront pas de l'air des chrétiens. Des gens qui sont juste curieux. L'Église va changer. Moi, j'étais excité, mais je savais que le coup allait venir. Le premier dimanche, on a mis les pieds ici. Les gens venaient me voir et me disaient, Yannick, je ne reconnais plus personne. De quoi tu parles? Je veux dire, on n'a quand même pas annoncé sur la terre entière qu'il y avait une nouvelle église. Là. C'est juste la même gang que dimanche dernier. Oh, mais notre bâtiment est grand, il est sale, il est laid, c'est urbain. On a quitté notre petit bâtiment dans un petit quartier résidentiel confortable. On se dit, eh bien, quel cours ferons-nous cette année? J'ai besoin de mon 3e diplôme en théologie. Et toi? Non, là, tout d'un coup, ça venait venir ici. On venait ici, on allait salir les mains, on allait travailler avec la ville, on allait servir dans la ville. Pourquoi? À cause de Jésus-Christ. Et vous savez quoi? C'est une des meilleures décisions qu'on a prises dans l'histoire de cette Église. Amen. Amen. Et on a perdu du monde. Hein? Dans les 3 premières années, on a perdu à peu près 20% de l'Église. Ils ne faisaient pas leur affaire. C'est correct, je respecte ça. Que Dieu te blesse. Que Dieu te blesse. Et on a fait le choix de venir vivre dans un endroit, dans un lieu où on pourrait être une bénédiction pour la ville avec le message de Jésus-Christ et avec des œuvres qui concordent avec le message de Christ. Je vais inviter les musiciens à venir me rejoindre à l'avant. Voyez-vous, on est appelé à transmettre la foi. Moi, je vous encourage cette semaine juste à prendre une feuille, un papier ou peu importe et à écrire votre arbre généalogique spirituel. Faites 3-4 coups de fil, 3-4 courriels pour dire « Ouais, mais c'est qui t'a conduit? Puis lui, c'est qui l'a conduit au Seigneur? » Juste pour voir d'un coup que tu te rends jusqu'à Paul, ça serait cool, tu sais. Puis après ça, essaie de rêver à l'arbre généalogique spirituel qui va être écrit. Dans 50 ans ou dans 100 ans, si Jésus n'est pas revenu, à partir de ton témoignage. Et ne méprise pas, s'il te plaît. Ne méprise pas l'impact que tu peux avoir dans la vie des gens. Plusieurs des grands hommes de Dieu que j'ai connus ont été conduits à l'Évangile par du monde qui n'avait pas d'allure. J'en aurais tellement à vous raconter. Des gens sans instruction, sans éducation, qui t'accrochent dans un McDonald's en t'insultant pour te parler de Jésus. Oh, j'en aurais à vous raconter. Ne méprise pas l'arbre généalogique spirituel que Dieu peut écrire parce que tu ouvres la bouche cette semaine. Cette semaine. Les amis,
ne vient pas dans une église où on enseigne la parole. La semaine prochaine, on retourne dans 1 Corinthiens, on va ouvrir les Écritures, tout ça. On aime ça, on aime étudier les Écritures. Mais on ne vient pas dans une église où on ouvre la parole pour se gaver, pour faire de l'embonpoint spirituel, à se nourrir de doctrine, puis de doctrine, puis de Bible, puis de Bible, puis de Bible. Non, on veut être transformé. On veut être émerveillé par l'Évangile de Jésus-Christ. On veut avoir des louanges qui viennent d'un cœur qui est spirituel, qui est rempli de l'Esprit, qui est poussé par la puissance de l'Esprit. On veut que nos maisons soient des maisons chrétiennes. Que notre style de vie, ce soit un style de vie chrétien, hospitalier, ouvert, à l'écoute, des yeux qui voient, des regards anxieux au travail, qui se disent « Hey, on va-tu prendre un café? J'ai l'impression que tu ne files pas. » Tout simplement. Viendrais-tu manger chez nous? Je suis ton voisin là-bas, là. Viens-tu manger chez nous? Recevons un groupe connexion chez vous? On veut être une église qui transmet la foi. Que ceux qui deviennent chrétiens autour de nous ne soient pas des accidents, mais que ce soit le fruit d'un amour profond pour la transmission de l'Évangile. Seigneur, donne-moi-en 14 enfants dans la foi. Et qu'eux autres en aient 14 chacun, afin que l'Évangile vienne transformer pour des générations à venir. Un cœur à la fois. Qu'est-ce que Dieu veut travailler dans ta spiritualité cette année? À ce moment-ci de la série, tu le sais. Tu le sais très bien. Qu'est-ce que Dieu veut travailler dans ton hospitalité? Qu'est-ce que Dieu veut travailler dans la transmission de la foi dans ta vie? Prends-en un, simple. Viens le déposer au pied de l'autel et dis, Seigneur, transforme-moi. Viens m'apprendre, Seigneur. Et je vous assure que les anciens, on va être là, on va vous appuyer dans la prière. On va vous appuyer en cherchant à être des modèles, des exemples pour vous. On a une église avec un héritage extraordinaire. Vous êtes des chênes. Vous n'êtes pas des citrouilles. Vous connaissez le Seigneur depuis des années. Il y a des fruits qui peuvent pousser autour de vous. Ouvrez vos bouches, ouvrez vos maisons, ouvrez vos Bibles. On va prier ensemble. Seigneur Jésus, on vient devant toi ce matin. Peut-être avec des choses sur la conscience, des négligences, Seigneur. Peut-être avec un sentiment d'avoir négligé notre spiritualité, négligé notre hospitalité ou de transmettre la foi, Seigneur. Père, tu m'as placé avec tous les autres pasteurs de cette Église. Tu nous as confié la charge d'une Église qui est merveilleuse, Seigneur, avec un héritage incroyable, avec des richesses spirituelles. C'est gênant de voir l'abondance qu'il y a dans cette Église, Seigneur. Père, ouvre nos mains. Ouvre nos mains afin que nous transmettions la foi, Seigneur. Ouvre nos bouches, Seigneur, afin que nous parlions de toi, Seigneur. Ouvre nos cœurs pour que nous pleurions si notre cœur est flétri, si l'esprit est éteint, s'il n'y a plus de passion pour toi en nous, Seigneur. Seigneur, permets que cette Église transmette à la prochaine génération. Transmette l'Évangile de Jésus-Christ puissamment, Seigneur. Seigneur, convainc-nous de pécher là où on doit se repentir. Seigneur, convainc-nous de se repentir là où on a les yeux fermés. Ouvre les yeux de notre cœur, Seigneur, pour que nous puissions être habités d'un désir profond, Seigneur, d'un émerveillement extraordinaire, Seigneur, de l'Évangile de Jésus-Christ. Amen.